Et dodo. Tu veux que je te raconte l'histoire du nouveau roi d'Angleterre ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Est-ce que tu connais cette chanson ? Peut-être que tu as déjà reconnu que c'était de l'anglais. Et peut-être que cette chanson te dit quelque chose. Eh bien, figure-toi que c'est l'hymne national du Royaume-Uni, qui s'appelle God Save the King, ce qui veut dire en français que Dieu protège le roi. Mais il y a encore quelques jours, c'était God Save the Queen, qui signifie que Dieu protège la reine. Récemment, les Anglais ont changé de chef d'État. Avant, c'était une reine, la reine Elisabeth II. Maintenant, c'est un roi. Son fils Charles III est devenu roi d'Angleterre. Mais au fait, à quoi ça sert un roi ? Je vais te dire ça dans un instant. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. Tiens, puisque notre histoire aujourd'hui concerne l'Angleterre, est-ce que tu sais comment on dit dent en anglais ? Pour une seule dent, on dit tooth, et au pluriel, des dents, ça fait teeth. Donc, on se brosse bien les teeth. Pour en revenir au roi d'Angleterre, en fait, il n'est pas que roi du Royaume-Uni, mais de 56 pays. Ce sont les pays du Commonwealth, une sorte de grande alliance de pays qui reconnaissent Charles III, le roi d'Angleterre, comme leur chef. On pourrait s'imaginer que Charles III est l'un des hommes les plus puissants du monde. Il est quand même à la tête de 56 pays. Mais en fait, non. Charles III n'a aucun pouvoir. Il ne peut pas rendre les bonbons obligatoires à la récré ou interdire les brocolis à la cantine. En fait, il ne décide de rien. Et c'est même pire, il n'a pas le droit de donner son avis. Il doit être impartial. C'est-à-dire qu'il ne doit pas prendre parti pour qui que ce soit. Il ne peut pas dire par exemple que telle loi est injuste ou que telle mesure devrait être prise. Ça, c'est le travail du gouvernement et des parlementaires de voter les lois et de prendre les décisions. En fait, le rôle du roi est surtout symbolique. Il participe à des cérémonies, remet des décorations et représente le royaume à l'étranger lorsqu'il voyage. Mais bon, on peut quand même dire « longue vie au roi ». Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous.